Salut tout le monde, c'est Blighter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un malware qui a affecté mon PC et que je ne réussissais pas à trouver. Il se servait des composants de mon ordinateur pour miner de la crypto-monnaie et ramener des revenus à la personne qui avait l'adresse. Et ben, je vais vous montrer comment on a fait pour trouver le fameux malware et qu'est-ce qui a fait qu'on l'a remarqué sur le PC. Donc, pour la petite histoire, j'avais désactivé mon antivirus Bitdefender, très bon antivirus d'ailleurs, parce que j'avais des problèmes de connexion avec l'imprimante, des problèmes de pare-feu, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais le désactiver le temps de régler mon souci. Ce qui s'est passé finalement, c'est que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, je le réactive et je commence à avoir des notifications en bas à droite de mon écran et ça me montre que en fait, il y a une exécution PowerShell qui se fait et qui exécute quelque chose. Concrètement, on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Voici la notification que je n'arrêtais pas d'avoir. PowerShell a tenté de charger une ressource malveillante détectée comme je ne sais pas quoi et a été bloqué votre appareil en sécurité. Le problème, c'est que ça ne signifie absolument rien. Ces infos ne m'aident absolument pas à trouver quoi que ce soit. J'ai fait bien évidemment une petite recherche internet, mais je n'ai rien trouvé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement de notifications qui arrivaient toutes les minutes que j'ai désactivé l'antivirus en me disant bon je regarderai plus tard, il faut absolument que je travaille. J'ai bien évidemment avant ça fait des analyses anti-malware, Malwarebytes, super anti-spyware et tout ce qui me venait à l'esprit. Ils n'ont absolument rien trouvé. Bitdefender, j'ai fait une analyse aussi, il n'a rien trouvé non plus. Et au final, puisque j'avais installé Malwarebytes, quand j'ai désactivé Bitdefender, j'avais le droit à l'essai de 14 jours de Malwarebytes, ce qui faisait que il y avait une protection en temps réel aussi. Et il s'est mis à bloquer la même ressource. Par contre, là, j'avais de plus amples informations. Il me donnait un domaine que je vais vous montrer. Vous pouvez voir ici le rapport. Il dit que le domaine sysnode.docdns.org a été bloqué et c'est exécuté par le fichier PowerShell. J'ai bien vérifié que le fichier PowerShell qui me montrait était bien le PowerShell de Windows et pas un faux dossier ou un faux fichier exécutable. Et c'est bien le cas. Sur un autre PC, c'était exactement le même chemin pour exactement le même fichier. Du coup, après, j'ai recherché le DNS sysnode.docdns.org. Je n'ai rien trouvé de spécial jusqu'à ce que je le donne à mon associé qui, lui, a trouvé un site qui est en train d'expliquer comment installer un malware qui peut miner avec le PC des gens, tout simplement. Le site en question, c'est celui-ci. Et en fait, il expliquait qu'il y avait un certain fichier qui s'installait, qui minait des cryptos, etc. Et on a récupéré le même DNS, les mêmes adresses IP, donc sysnode.docdns.org. Mais ça ne m'aidait absolument pas à trouver où se trouvait le fichier. Du coup, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu utiliser un ancien procédé qui n'existe plus aujourd'hui, c'est le HijackThis. C'est une application qui fait un rapport de l'entièreté du PC, on le fournit sur le site de HijackThis et il nous le décode pour nous dire les problèmes qu'il y a. Forcément, le site hijackthis.de a fermé. J'ai trouvé quand même le HijackThis sur GitHub, mais les logs ne me servaient pas à grand chose parce que c'était trop compliqué, il y avait trop d'informations et ça ne m'aidait pas forcément à détecter quoi que ce soit. Je demande à ChatGPT d'analyser le HijackThis et il me sort 2-3 informations pas trop utiles. Du coup, au final, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai redonné les infos que j'ai eues grâce à Malwarebytes et je lui ai dit voilà, il y a quelque chose qui exécute le PowerShell, qu'est-ce que je pourrais faire? Et pendant qu'il était en train de me parler des logs de PowerShell et je ne sais pas quoi, j'ai eu l'idée d'aller me rendre sur l'observateur d'événements. Et donc j'ouvre l'observateur d'événements, ça charge vraiment longtemps, donc une histoire de 5 à 10 minutes. Et comme vous pouvez voir actuellement à l'écran, c'est écrit Windows PowerShell et il y a 13 929 événements. Je me dis, c'est pas normal, mais je pense qu'on a trouvé notre problème. Je me rends dessus. Forcément, ça avait pris des plombes à charger. Là, ça va mieux parce que c'est pas en train de générer actuellement. Et vous pouvez voir ici qu'il y a plein d'événements, tout simplement. Donc, tout ça, c'est des événements que moi j'ai fait. Et là, vous avez des événements qui apparaissent toutes les minutes. Donc, 21h38, 9 fois. 21h39, 9 fois, 21h41, 9 fois, 42, 9 fois, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai été dessus, et ici, vous pouvez voir dans les détails qu'il raconte plein de petits trucs, et à la fin, il dit Windows Style Hidden, et mon dossier utilisateur, AppData Roaming, WebGuard, et le fameux fichier. Et core.psa, il se trouve justement sur le site. Du coup, je me rends à cette adresse et je tombe sur ce fichier-là. Donc, c'est tout simplement un script PowerShell qui va aller se connecter au domaine sysnode machin. Et en fait, il y a les identifiants pour probablement miner avec. Il y a l'air que ça ressemble vachement à un script de mining, tout simplement. Et donc, je l'ai supprimé. Hier, j'avais filmé ça en vidéo hier. Je le supprime et je retourne dans l'observateur d'événements. Et ce qui se passe forcément, c'est que, ok, le fichier est supprimé, la menace n'est plus, mais le script continuait de s'exécuter toutes les minutes.
Et du coup, ben, il fallait que je trouve comment ça se fait qu'il s'exécutait. Je me rends sur le planificateur de tâches, j'ai vraiment cherché longtemps et au final, j'ai eu une idée. En fait, ici, vous pouvez voir que si on actualise, il y a la prochaine exécution de chaque tâche. Et du coup, ben, j'avais une tâche, j'appelais VGIEM Bus Driver, qui est un driver pour faire fonctionner des manettes avec des S4 Windows, que j'ai installé il y a super longtemps, donc en 2021, si je me souviens bien. Et donc, je voyais qu'il s'exécutait toutes les minutes. Forcément, ici, je l'ai supprimé. Malheureusement, je n'ai pas le record ni une capture d'écran, mais bon, croyez ma parole, c'était bien ça. Et du coup, ben, dans les prochaines exécutions, je l'ai vu, je suis rentré dessus, on va rentrer sur celui-là par exemple, j'ai fait un clic droit supprimer, mais avant ça, j'ai vérifié quelque chose. Si on va en fait dans déclencheur, dans déclenchement, il était écrit que ça datait du 13/10/2021 et qu'il était là pour se déclencher toutes les minutes. Donc je suis affecté depuis maintenant 3 ans et je n'ai absolument pas remarqué, aucun de mes outils anti-malware ou antivirus ne l'ont remarqué, ça n'a jamais été là. Donc, c'est très inquiétant. Du coup, ça pourrait éventuellement expliquer pourquoi mon PC avait des crashs, pourquoi mon PC avait des ralentissements, pourquoi certaines applications arrêtaient de fonctionner, surtout les applications 3D, pourquoi j'avais certaines baisses de performance en jeu alors que j'ai une RTX 3080. Et bien finalement, je pense qu'on a trouvé notre problème. Après 3 ans durant lesquels j'étais affecté sans même m'en rendre compte, en utilisant un logiciel complètement normal et légal, j'ai enfin trouvé le problème. Grâce à une notification qui bloquait autre chose. Donc, il bloquait l'accès au domaine. Il ne bloquait pas l'application qui faisait la tâche. Donc voilà, c'était un petit peu une grosse aventure. Peut-être que maintenant mes problèmes seront résolus, je ne sais pas. Faites très attention, vérifiez bien ce que vous téléchargez. N'hésitez pas à mettre à jour vos applications non plus. Parce que VGUM Bus Driver, eh ben, c'est quelque chose de complètement normal. Et donc, si on se rend sur le site de VGUM Bus, eh ben, on peut voir que dans les changelogs, ils disent qu'ils ont removed updater entirely. Et en fait, c'était l'updater de cette application-là qui avait le virus. Donc, finalement, le problème est résolu. On a trouvé le fichier, le planificateur de tâches. On a bien tout supprimé. N'hésitez pas à vérifier sur votre PC si vous avez installé n'importe quelle application. Vous pouvez aller dans %appdata%, donc vous faites Windows R, %appdata%. Et si vous descendez tout en bas, vous devez regarder si vous n'avez pas un dossier qui s'appelle WebGuard. Ici, moi, je ne l'ai plus. Et donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à le supprimer. N'hésitez pas aussi à vérifier dans votre observateur d'événements comme je l'ai fait et dans votre planificateur de tâches. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas affecté. Ce sera tout pour moi. Et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, partager. C'était Vlaiter et sur ce, ciao tout le monde.